À l'approche des fêtes de fin d'année, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël et vous transmettre tous mes meilleurs vœux pour une année 2021 qui, je l'espère, sera plus heureuse que celle qui vient de s'écouler. Nous vivons une période très particulière, inédite. Et même si nous ne devons pas céder au désenchantement auquel nous invite le contexte actuel, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour tous ceux qui vécurent l'année 2020 comme un calvaire dont l'issue est encore improbable à l'aube de l'année 2021. Je pense d'abord à tous ceux qui ont pris la première vague de coronavirus de plein fouet sans avoir les moyens suffisants pour lutter. Je parle ici de nos professionnels de santé pour lesquels il a tout de même fallu, dans la 7e puissance mondiale, trouver au printemps dernier des sacs poubelles pour y confectionner des blouses. L'addition du démantèlement de la santé publique fut salée et a sauté aux yeux de tous nos gouvernants qui, de droite comme de gauche, n'ont eu de cesse de fermer des lits et des services hospitaliers depuis 20 ans. Cela leur a-t-il servi de leçon? Hélas non. La preuve par la fermeture encore récente de 28 lits au CHU de Besançon. Loin de prendre acte de leurs erreurs, les politiques ont visé des catégories de Français de manière injuste, faisant peser sur elles la diffusion du virus. Les jeunes et les actifs injustement nommés non essentiels. Ce qui fut réellement non essentiel et même coupable, c'est d'avoir laissé par idéologie les frontières ouvertes aux pays foyers du virus comme la Chine. Le confinement et l'infantilisation des Français par ce système d'attestation dévorant toute l'énergie de force de l'ordre, ayant pourtant plus grave à traiter, ont été le coup de grâce, dont on voit les effets économiques, sociaux, mais également psychiques aujourd'hui. 27% des chefs d'entreprise qui ont songé au suicide cette année, le franchissement symbolique des 10 millions de pauvres en France, 9% de chômeurs dans la population active, 30 000 bars et restaurants en passe de fermer définitivement, et chiffre symbolique en cette période, 20% des parents dans l'incapacité d'offrir un cadeau à leurs enfants à Noël. La tentation est alors grande de céder au désespoir. Pourtant, mes chers compatriotes, il faut continuer à nous battre. Il nous faut démontrer que vous êtes tellement non essentiels que vous êtes en réalité indispensables pour notre économie, mais également nos modes de vie, notre dynamisme, notre avenir et celui des très jeunes générations. La période de Noël est celle des trêves et de l'espoir. Des élus sont là pour vous défendre. Nous sommes là pour ça, pour vous servir. N'écoutez plus ceux qui veulent confiner votre valeur individuelle. Réinvestissez le champ de la politique pour ne plus vous laisser dicter la suppression de votre droit à vivre dignement et librement. Vous êtes le cœur et l'avenir de notre pays. Croyez en vous, croyez en la France. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et de remporter de multiples victoires personnelles comme partagées pour 2021.